Vous êtes sur la télévision de tous les regards positifs et optimistes demandant ici bonsoir ou peut-être bonjour du matin. Ça dépend de l'endroit où vous nous suivez sur la planète. En tout cas, ici à Bujumbura, il sonne exactement 19h45 minutes. Patroski, c'est mon nom. Et c'est pour moi un grand plaisir de vous présenter cette édition vespérale du journal à la fin de cette semaine. Au début de ce journal, d'abord au sommaire, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, pense que le système éducatif mérite une réforme, cela dans le cadre des données des bons rendements. Et dans ce même journal, tous les engins qui utilisent actuellement du carburant, que ce soit les véhicules, les groupes électrogènes et autres engins, sont en train d'être enregistrés. Malheureusement, l'enregistrement ne se passe pas comme prévu. Alors, vous avez le programme et je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue. Le domaine éducatif a besoin de réformes, cela pour un bon rendement. Cela a été dit par le président de la République du Burundi, son Excellence Évariste Ndayishimiye, avant d'appeler tous les gens qui œuvrent dans ce domaine de changer de mentalité. C'est le reportage de notre confrère Gilles Vernet-Nakima. L'éducation est le moteur du développement d'un pays, mais au Burundi, ce domaine a connu des régressions, comme l'a indiqué le président de la République, Évariste Ndayishimiye. Il faut qu'on se dise la vérité. Les 10 ans de crise politique qu'a connu notre pays nous ont mis dans l'échec. Il y a ceux qui ont étudié 3 mois seulement au cours de l'année scolaire. Cela ne doit pas se passer inaperçu. Certains élèves venaient à main armée pour ordonner aux enseignants le montant de points à les donner et les autres avancées de classe après seulement 3 mois. Comment doit être leur rendement? Selon Évariste Ndayishimiye, ce domaine a besoin de beaucoup de réformes pour espérer une éducation de qualité. Comment pouvons-nous renforcer la capacité des enseignants? Comment pouvons-nous transformer et révolutionner le domaine éducatif? Ceux qui sont dans ce domaine, c'est votre devoir. Et vous aussi, les dirigeants, vous avez le devoir d'aider vos collègues, mais que tout le monde soit conscient. Aujourd'hui, le domaine éducatif n'a pas un bon rendement. Et ceux qui ont des moyens financiers vont envoyer leurs enfants pour faire leurs études à l'étranger. Et ces enfants qui ont appris du civisme des autres pays vont retourner pour nous diriger, alors qu'ils ne savent pas les valeurs burundaises. Nous devrons révolutionner notre éducation et c'est possible. Vous aurez que ces dernières années, la fixation des points sur lesquels on se basait pour accéder à l'école fondamentale ont connu des régressions quitta 44% en 2021 jusqu'à 32% en 2024. Et je l'ai annoncé dans les sommaires, l'enregistrement de tous les véhicules et autres engins qui utilisent du carburant se poursuit, mais malheureusement, ça ne se passe pas comme prévu. C'est ce qui est à la base même des longues attentes, des attentes prolongées. Et pour ce qui est des propriétés de ces véhicules, il demande à ceux qui les diraient puissent être prolongés. C'est le reportage de Elvis Mounianes. Au moment où il ne reste que quelques jours avant le délai limite prévu pour l'enregistrement obligatoire des véhicules, on observe quelques défis qui causent des irrégularités dans l'enregistrement. D'après les conducteurs, l'enregistrement est impossible si le contrôle technique est périmé. Je suis allé faire enregistrer mon tuk-tuk et puis on m'a demandé le document de contrôle technique alors que depuis le jour où on a délimité l'espace pour les motos, on n'a pas encore fait de contrôle technique. Au cas où celui qui n'a pas fait d'enregistrement sera sanctionné de ne pas être servi en carburant. Il sera très compliqué pour ceux qui possèdent les motos et tuk-tuk. Ategerezwa kunywa ari uko yerekanye ko yisasumishije. Byo dutera ingorane moto hamwe n'abajaji. Bariko barasaba conduite technique. Bariko barasaba carte rose. Bagaca basabana ni telefone itanabaho twe. Ils exigent le contrôle technique, la carte rose et le téléphone Android. Je faisais le contrôle technique avant la mesure de délimitation des zones de travail pour les motos. Maintenant, nous sommes interdits de dépasser les ponts. C'est pas du tout facile pour nous. Ces conducteurs réclament une prolongation de la période d'enregistrement. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui sont en attente. Nous demandons de prolonger la période d'enregistrement.
nk'izo telefone basaba kubisanzwe. Ces téléphones Android qu'on exige, ils ne sont pas à la portée de tout le monde, qu'ils cherchent un autre moyen d'enregistrement. En plus, les motos et les tuk-tuk sont nombreux. Nous souhaitons ne nous exige pas de contrôle technique. Kandi uko botwandika batarinze kuraba control technique bakaraba izindi documents zoba zidahera. Rappelons que l'enregistrement proposé par la SOPEBU de tous les véhicules est fixé jusqu'au 6 octobre 2024. Et je vous prends en présent Irambona Brenda Kelly Deborah. Améliorer les politiques aussi des stratégies de la monnaie et du développement des industries de transformation locales ont été parmi les points essentiels du plan national du gouvernement. L'État doit préparer à temps le budget et de le présenter pour permettre un suivi. C'est l'une des suggestions données par le LUCOM et certaines associations présentes à l'atelier qui s'était tenu ce mercredi le 2 octobre. De mettre en place un mécanisme de suivi et d'évaluation de politique de développement pour avoir des financements innovants, améliorer le mécanisme d'investissement pour la promotion et la mise en œuvre des projets innovants, améliorer la politique et les stratégies de figuration pour la monnaie pour lutter contre l'inflation, mécanisme de mobilisation des ressources et renforcement du partenariat, mécanisme de suivi et d'évaluation des politiques de lutter contre la corruption et d'autres l'organisation économique, mais aussi renforcement de la politique de communication et l'apport des médias pour promouvoir la prise des résultats étrangers. Augmentation de la consommation locale, amélioration du domaine des exportations par un mécanisme de suivi des exportations et amélioration du commerce dans le pays, à commencer par les pays de la sous-région, mais aussi dans le domaine de la qualité. Développement des industries de transformation des produits locaux, promouvoir le développement du tourisme et l'attirance du développement du Burundi. Il faut aussi améliorer le budget alloué à la santé. Vous saurez que le représentant de la maire de Bujumbura et le représentant du ministère de l'Intérieur étaient présents à l'atelier et ont mis en accord aux suggestions. Et je vous prends en présent Gilles Vernon Akimana du service sport ici à la BTV. Les moins de 20 ans de l'équipe nationale de football Inamba Mrugamba sont partis pour la Tanzanie pour participer au conseil des associations de football d'Afrique de l'Est et centrale. Et ici au pays, le club Urunani sera absent dans la compétition Heroes Cup là pour participer à la compétition Read to Ball. Ça sera du 15 au 20 de ce mois. L'équipe nationale masculine Namba Murugamba de moins de 20 ans a pris le départ ce jeudi à destination de la Tanzanie où elle va participer dans la compétition de conseil des associations de football de l'Afrique de l'Est et centrale, CECAFA en sigle, qui se déroulera du 6 au 20 octobre 2024 à Dar es Salaam en Tanzanie. Pour espérer à la qualification, le Burundi devrait tirer son épingle du groupe B où il est avec d'autres nations comme l'Ouganda, le Soudan du Sud et l'Éthiopie. Rappelons que les Namba Murugamba de moins de 20 ont atteint la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de 1995 et le Burundi a été battu par le Nigeria sur un score de 3-0. De l'autre côté, les préparatifs des Namba Murugamba Senior continuent en province d'Ongozi avant d'affronter le Burkina Faso en date du 10 et 13 octobre en Côte d'Ivoire. De leur retour, les Namba Murugamba ont gagné le premier match contre le Malawi sur un score de 3-2 et a perdu le deuxième match contre le Sénégal sur un score d'1-0. Après une pénalité qui a suscité des doutes dans pas mal de journaux internationaux et a provoqué le limogeage d'Aliou Cissé, entraîneur des Lions indomptables, lui qui a permis au Sénégal de décrocher les premiers Coupes d'Afrique des Nations en 2021 après la finale perdue en 2019. Le nom d'Hervé Renard qui a déjà remporté des Coupes d'Afrique des Nations en 2012 avec la Zambie et en 2015 avec le Côte d'Ivoire est parmi les noms des entraîneurs sollicités par le Sénégal pour remplacer Aliou Cissé. Au basketball, le club Urunani sera absent dans la Coupe des Héros qui se déroulera du 13 au 21 octobre car les hommes d'Elvis Hakizimana seront en Tanzanie dans les matchs de Road to Bar. Le club Urunani a été remplacé par les Hippo Basketball Club qui était le 5e du classement de la Vitalo Basketball League. Sortez un peu du Burundi et parlons de l'actualité internationale à présent avec notre concert Naomi Bihire Patricia.
Au Ghana, des centaines de manifestants se sont réunis ce jeudi dans la capitale Accra pour protester contre l'orpaillage illégal et la détention de 53 activistes. Issus du groupe Démocratie Hub, ces derniers ont été arrêtés lors d'une manifestation anti-Galamsey la semaine dernière. Ce rassemblement marque la première des 3 journées de manifestation prévues par les organisateurs. Leur objectif est de marcher tous les jours jusqu'au 5 octobre, vêtus de rouge et de noir, pour mettre en lumière les méfaits des exploitations minières illégales qui détruisent l'environnement. Leur combat continuera bien après cette date. La marche de protestation partira de Legon au Ponglo et se dirigera vers le Baxar Square, les participants suivant un itinéraire approuvé par la police. Ce jeudi, l'ambiance était calme et le cortège était entouré de centaines de policiers. Organisé sous le bannière Prise et Citizen et Stay No to the Galamsey, la manifestation a pris de l'ampleur sur les médias sociaux et des milliers de personnes devraient y participer. Les militants espèrent également attirer l'attention de l'arrestation de leurs camarades qui qualifient d'injuste. Certains syndicats et partis politiques, comme le Congrès démocratique national, ont joint leur voix à celle des manifestants. Un soutien de poids, surtout à 2 mois à peine avant l'élection présidentielle de 7 décembre. La Russie envisage d'exempter plusieurs pays des visas. Des accords sur un régime sans visa sont actuellement en préparation selon le chef du département consulaire du ministère russe des Affaires étrangères. Alexei Klimov précise que ces documents prévoient d'entrer sans visa pour les courts séjours jusqu'à 90 jours uniquement. Il n'a toutefois pas donné la date de mise en place de ces nouvelles mesures car les négociations avec les partenaires sont à des stades d'avancement différents. Auparavant, le ministère russe des Affaires étrangères avait déclaré que la Russie négociait la simplification des régimes de visas avec plusieurs pays africains, dont le Zimbabwe. Les Russes bénéficient déjà d'un régime d'exemption des visas en Angola, au Mozambique, au Malawi, au Sao Tomé et Principe, en Tunisie et au Maroc. Et voilà, c'est par cette note à l'international que nous bouclons finalement ce journal de ce 4 octobre 2024. C'est pour moi un grand plaisir de vous l'avoir présenté. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, car demain est une nouvelle vie. En ces temps-ci, il n'est plus nécessaire de se saluer en vous serrant les mains ou les embrassades. Juste levez votre main et faites un signe de salutation. Cela dans le cadre de faire face à cette maladie de Mpox. À très bientôt.